Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo mercato. Ah bah quand même. Samedi, il reste 2 jours de mercato. Il y a des nouvelles toutes les 5 minutes. Je suis en train d'enregistrer. Je m'attends à ce qu'il y ait une dinguerie qui tombe pendant l'enregistrement ou 5 minutes après, hein, évidemment, c'est toujours pareil. Mais c'est pas grave. Il fallait quand même faire un petit point parce qu'on a pas mal de petites choses qui sont tombées. Donc, on va en parler. Donc, déjà, évidemment, première chose, je vous la mets ici. C'est la vidéo de présentation. Damien Gouiri qui a signé donc hier son contrat. Un contrat de 4 ans et demi, si je dis pas de bêtises. Donc on est sur un transfert de 19 millions plus 3 millions de bonus. Donc un petit peu moins des 25 millions d'euros qui étaient réclamés par Rennes. Donc voilà, on est sur on va dire un transfert qui va aux deux clubs, hein, tout simplement. Dans le sens inverse, évidemment, il y a Lilian Brassier qui est parti du côté de Rennes. Euh, donc voilà. Je pense que c'est un deal gagnant-gagnant pour les deux clubs. En tout cas, les deux clubs s'y retrouvent. Brest aussi s'y retrouve parce que finalement, ça ne change pas grand-chose pour eux au niveau de la vente de Brassier. Donc voilà, tout le monde est content. Roberto De Zerbi était plutôt content de l'arrivée hier en conférence de presse de Damon Gris. Il a dit simplement que voilà, il était content, que c'était un œuf polyvalent. On aura le temps d'en reparler pendant l'avant-match, hein, qu'on vous fera demain avec Julien. On reviendra sur la conférence de presse de Roberto De Zerbi. Damon Gris qui a, lui, mis un petit message voilà, en disant qu'il était très fier de rejoindre l'Olympique de Marseille et de faire partie de cette grande institution, impatient de faire mes premiers pas au Vélodrome. Donc ben nous aussi, voilà. Une fois qu'on a parlé et qu'on a discuté sur le transfert du joueur, le profil du joueur, alors on n'est pas tous d'accord évidemment, hein, moi le premier, mais maintenant qu'il est olympien et qui va porter les couleurs de l'Olympique de Marseille, le numéro 9, qui est un numéro qui a quand même pas mal de poids à l'Olympique de Marseille, et ben on va tous le soutenir pour qu'il puisse nous faire 6 très bons mois. Et puis après, on verra par la suite. Mais en tout cas, on espère qu'il va nous amener vers l'objectif du club, qui est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et il devra faire partie de ça. On attend de lui sur 6 mois qu'il nous mette des buts, qu'il nous fasse des passes D. C'est un joueur malgré tout, qu'on le veuille ou non, qui a fait des stats, hein, par le passé. Alors plus compliqué cette saison, dans une équipe de Rennes complètement aussi euh, complètement à la ramasse. Donc voilà, on va voir. Je pars aussi du principe que chaque joueur, un joueur peut très bien aller dans un environnement et pas dans un autre. On a eu l'exemple de Rouli très récemment, qui était une catastrophe à Amsterdam et qui est le meilleur gardien de Ligue 1 à l'Olympique de Marseille. Donc j'ai envie de dire, voilà, on va voir ce que va donner Amin Gouiri. En tout cas, il y a une forte hype autour de lui. Et enfin, une hype, oui, il est assez clivant, hein, on a beaucoup d'avis, on va dire, contraires. Mais en tout cas, pour ceux qui sont vraiment chauds pour sa venue, il y a une vraie hype autour de lui. Donc voilà, on attend de voir et on espère le voir dimanche contre Lyon, son club formateur. Voilà, tous les signes sont là pour qu'il puisse marquer potentiellement son premier but avec l'Olympique de Marseille. Je rappelle toujours que le premier match d'un attaquant à l'Olympique de Marseille et au Vélodrome, c'est toujours très 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 important. Rappelez-vous de Vitinha qui avait fait un match catastrophique contre Nice pour son premier match et Eli Wahi qui s'était fait siffler contre Reims. Donc voilà, attention, c'est toujours très important de bien démarrer à l'Olympique de Marseille et surtout son premier match au Vélodrome, c'est toujours très important. Au rayon des nouvelles. Alors, on a eu l'équipe qui nous a sorti quelques infos dans le journal d'aujourd'hui. Et notamment, celle-là, c'est que l'OM commencerait à sonder le marché pour Jonathan Rowe. Le joueur anglais a épuisé le capital sympathie de Roberto De Zerbi. Alors, oui, ça c'est quelque chose euh, qui est véridique parce que on voit bien de toute manière que Jonathan Rowe aujourd'hui est un garçon qui a moins de temps de jeu, le schéma tactique ne lui correspond pas. Donc ça, c'est quand même une vraie problématique. Maintenant, l'Olympique de Marseille ne va pas vendre pour vendre. Voilà. Mais effectivement, ça se renseigne. Et on veut voir si éventuellement en Première Ligue, parce que c'est un joueur qui était très demandé en Première Ligue l'été dernier.
Donc il y a potentiellement des clubs qui sont toujours intéressés par lui. Et on va voir si c'est un joueur qui peut avoir... est-ce qu'il peut avoir un départ pour lui? Alors sous quelle forme? Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être un prêt? Simplement un prêt. À ce moment-là, je verrais plus peut-être un prêt dans un... Pas forcément un club de première ligue, hein, du coup, mais peut-être soit un club de Ligue 1 ou un club de Championship, ou enfin, à voir. Ou alors un transfert définitif. Et là, bon, ça serait quand même une sacrée surprise, hein, parce que c'est un joueur qu'on a recruté, qui avait très bien démarré et qui, là, depuis quelques semaines, voire même quelques mois, est dans le doute. Donc voilà, on va voir. Il reste, de toute façon, quelques heures. On va voir ce que ça va donner pour Jonathan Rowe. L'autre nouvelle aussi que nous a donné l'équipe, c'est que Roberto De Zerbi ne considère plus Amin Harit et Ismaël Koné dans son groupe. Alors, ça évidemment, Ismaël Koné, on était au courant. Il avait dit en conférence de presse. Pour le moment, au niveau du départ d'Ismaël Koné, difficile de savoir ce qui se passe. Apparemment, au niveau des offres de transfert, il y a, comment dire, il y a pas grand-chose aujourd'hui qui correspond et qui va à l'Olympique de Marseille. Donc à voir maintenant s'il y a un prêt qui peut être possible. Mais vu de toute manière les déclarations de Roberto De Zerbi et le fait qu'Ismaël Koné ait été mis de côté, ça me paraît compliqué de le garder au club sur la suite de la saison. S'il doit rester, ben, on verra comment l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi va le réintégrer. L'idée, de toute façon, c'est d'essayer de lui trouver une porte de sortie. L'idée aussi, c'est de ne pas non plus trop se griller avec ses agents, hein, pour être clair, qui sont les mêmes agents que certains Jonathan David, par exemple. Donc voilà. Plein de choses à voir dans ce dossier. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Ismaël Koné est sur le départ. Amin Harit, j'ai envie de dire, il est sur le départ depuis plusieurs saisons. Mais à chaque fois, on a la même chose, c'est-à-dire qu'il reste. Et surtout, Amin Harit, comme je l'ai déjà expliqué, ne partira que s'il a un projet qui l'intéresse. Il a un contrat qui va jusqu'en 2027, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a encore le temps de voir venir. Il n'est pas pressé. Là, il est blessé. Il revient de blessure. De toute manière, ça me paraît un peu short pour un départ cet hiver. On verra. On verra un petit peu ce que ça va donner pour Amin Harit. Mais voilà. J'ai pas plus d'infos, en tout cas, sur un départ potentiel pour Amin Harit à ce jour. Au niveau des arrivées, alors je finis, pardon. Le coach italien, donc il veut encore un milieu de terrain. On reparlera de la piste Nicolo Fagioli par la suite. Et un défenseur polyvalent. Alors, défenseur polyvalent, pourquoi? Parce qu'Ilian Brassier est parti. Et on a eu des petites infos par rapport à ce défenseur. Alors, on a le compte de Zorya Lodonsk, qui est un club ukrainien, si je ne dis pas de bêtises, qui est un compte, voilà, qui nous relève une info comme quoi Marseille voudrait Matvienko, qui est un joueur donc appartenant au Shakhtar Donetsk. Donc voilà. Petit portrait du compte Football Tactics qui voilà, nous explique que c'est un joueur extrêmement fiable, qui ne déçoit quasiment jamais. Véritable guerrier qui ne lâche rien sur le terrain. Un profil qui colle parfaitement à ce que souhaitent instaurer les dirigeants au sein de l'équipe au niveau du tempérament. Il a une expérience européenne assez intéressante. Voilà, après au niveau de sa fiche data, voilà, c'est un défenseur central donc très performant dans le 1 contre 1. Très difficile à éliminer et solide physiquement. Il doit encore s'appliquer sur sa relance, même s'il n'est pas à la rue dans ce domaine. Donc voilà, bon, on sait aussi ce que demande Roberto De Zerbi pour les joueurs défensifs. Donc ça, c'est à noter. Hein, voilà, il va falloir qu'il travaille si jamais il doit venir. Il sait se montrer dangereux offensivement sur le coup de pied arrêté. Ça, c'est aussi quand même quelque chose d'important parce qu'on est extrêmement nul sur les coups de pied arrêtés cette saison. Et il possède une bonne lecture de jeu. Voilà, alors après, c'est évidemment, voilà, ce sont des comptes d'analyse tactique. Hein. La vérité, on l'aura sur le terrain, mais c'est toujours intéressant de pouvoir voir un petit peu des avis comme ça. Sur ce dossier-là, honnêtement, moi, j'ai aucune info, donc on va suivre ce qui se passe. On va voir si potentiellement c'est un joueur qui peut signer à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, c'est un joueur qui
qui est là maintenant enfin qui est au Shakhtar depuis quelques temps. Il a quel âge? Il a 20 et quelques, je sais plus exactement quel âge il a. Mais voilà, c'est un joueur d'expérience, comme on a dit. Donc voilà. En tout cas, il a 28 ans. Voilà. Hop, il a 28 ans, c'est marqué ici. Il a 28 ans, donc c'est un joueur d'expérience, 1m82. On verra. Voilà, on verra ce que ça va donner sur cette piste. Par contre, la piste aujourd'hui, qui semble être la piste numéro 1, parce que c'est une piste qui a été confirmée par l'équipe et qui a été donnée par Luca Bendone, le journaliste italien, c'est que l'Olympique de Marseille est intéressé pour le prêt d'Aaron Anselmino, le défenseur argentin qui appartient à Chelsea, qui était prêté en Argentine jusqu'à présent. Jeune défenseur argentin. Donc voilà, Luca Bendone qui nous parle d'un prêt. Et l'équipe qui donc nous a confirmé que l'OM a fait une offre pour Aaron Anselmino de retour à Chelsea. Il était prêté à Boca Juniors. Voilà, les dirigeants phocéens ont fait une offre de prêt jusqu'à la fin de la saison. Alors, de ce qu'on me dit, c'est que ce serait une offre de prêt sec. Il n'y aurait pas forcément d'option d'achat. Bon, après, on verra par la suite. Il est sous contrat jusqu'en 2031 à Chelsea. Donc, on sait que Chelsea, au niveau des contrats, il s'envoie sévère. Il vient de terminer un prêt donc, avec Boca Juniors, qui est son club formateur, chez qui il était retenu directement après la signature à Chelsea l'été dernier. Chelsea qui l'a acheté, je crois, quelque chose comme 15 millions d'euros. Donc, ce qui n'est pas rien. Il n'a pas énormément non plus de matchs derrière lui. Là, pareil, je vous prends aussi le compte de Football Tactics qui nous dit justement que voilà, quel est vraiment le niveau du joueur, est-ce qu'il peut s'imposer à l'Olympique de Marseille dans le contexte qu'on lui connaît. On nous dit que je ne pense pas, on peut faire un titulaire immédiatement sans aucune expérience en Europe et avec une certaine lacune apparente, mais il peut être une bonne solution sur le banc. Donc ça, c'est on va dire, l'avis de ce compte-là. Quand on regarde, voilà, il a 19 ans, il fait 1m86, il a une valeur marchande de 8 millions d'euros, mais ça, comme on a dit, la valeur marchande, on s'en fout un peu parce que du coup, il n'est pas, comment dire, ça serait pas pour un transfert, mais ça serait plutôt pour un prêt. Donc voilà, j'ai demandé, moi de mon côté, à mon ami Pierre Gerbeau, qui est spécialiste, évidemment, que vous connaissez, hein, il travaille pour Lucarne Opposé, spécialiste du football sud-américain. Je lui ai demandé son avis, donc il m'a dit d'Anselmino que c'était déjà un jeune joueur, hein, il a une trentaine de matchs en gros en pro, hein, voilà. C'est un garçon qui a du caractère, qui n'aurait pas peur pour lui du vélodrome. C'est un garçon évidemment qui a encore beaucoup d'axes de progression, mais c'est déjà quelqu'un qui est, donc c'est un droitier qui peut jouer axe droit ou axe gauche, qui n'hésite pas à porter le ballon, qui peut rattraper certains coups, que ce soit par la lecture de jeu ou par sa vitesse. Donc il ferait pas tâche, hein, ce que me dit Pierre, il ferait pas tâche dans l'équipe. Par contre, c'est vrai que Pierre, lui, me dit, il verrait un intérêt dans ce joueur si on faisait un prêt de 18 mois. Pour lui, 6 mois, c'est peut-être un peu court, parce que c'est encore un joueur en développement. Mais sur 18 mois, ça pourrait être intéressant. Après, c'est un joueur qui appartient à Chelsea. Moi, ce qui m'étonne dans cette piste, c'est que Chelsea, on sait qu'ils sont un club partenaire en France qui s'appelle Strasbourg. Donc voilà, mais par contre, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est une piste qui est bien réelle, parce qu'il faisait partie de la longue liste des défenseurs centraux qui étaient suivis pour cet hiver. C'est une piste amenée par Mehdi Benassia, qui semblerait être validée par Roberto De Zerbi. Donc à suivre. En tout cas, c'est un joueur qui peut jouer axe gauche, axe droit, dans une défense à 3 ou défense à 2. Mais c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur. Alors c'est vrai que ça colle pas forcément à ce que nous disait Roberto De Zerbi lorsqu'il parle de joueurs avec beaucoup d'expérience, etc. Mais à voir après aussi un petit peu l'utilisation qu'on veut en avoir, hein, parce que si c'est vraiment une solution de remplacement par rapport à la défense centrale titulaire sur le papier qui va être Luis Felipe, Balerdi et Kondogbia lorsqu'il reviendra de blessure, avec Amurio qui est toujours là, et donc lui il peut venir faire le nombre et remplacer Lilian Brassier. Une solution temporaire de 6 mois, on voit ce que ça peut donner. Il n'y aura pas d'option d'achat, ça me paraît improbable. Maintenant, après, avec l'Olympique de Marseille, tout est possible. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce qu'il en est pour le dossier Anselmino, qui semble en tout cas être le dossier le plus chaud.
Pour que l'équipe, alors même si je sais que l'équipe n'est pas forcément très appréciée des supporters de l'Olympique de Marseille, mais pour que l'équipe en fasse une news, c'est que voilà, il y a véritablement un intérêt et on parle maintenant d'une offre de prêt, donc ça semble être la piste numéro 1. Aujourd'hui, l'autre info aussi qui était tombée hier, c'est une info venant de l'équipe, c'est que l'OM s'intéresse à Amadou Koné, le jeune milieu de terrain du Stade de Reims. Alors, apparemment l'OM réfléchit à faire une offre pour le jeune milieu Amadou Koné. Un Koné peut-il en chasser un autre? Voilà, ça serait évidemment dans le cadre du remplacement d'Ismaël Koné qui a des touches en Allemagne ou en Espagne, comme nous dit l'équipe. Alors, outre la piste Nicolo Fagioli dont on va reparler après, mais voilà, Marseille pourrait bouger donc pour Amadou Koné, 19 ans, en contrat jusqu'en 2028, une promesse qu'il surveille depuis plusieurs mois, ce qu'on nous dit. Reims attend une offre autour des 12 millions d'euros, bon, ce qui correspond au prix d'Ismaël Koné, hein, voilà. Il a disputé 11 matchs cette saison en Ligue 1, 5 fois en tant que titulaire. Je vous invite à suivre notamment l'avis de Maxime Vandrel qui nous a fait un petit descriptif de Amadou Koné. Voilà, donc je vous invite à aller regarder ça. Ce que j'ai retenu, voilà, au niveau des qualités, pour lui c'est un milieu de terrain très défensif. Il fait régner l'ordre, il ne ménage pas ses efforts. On parle ici du jeu sans ballon. Il a des manques, évidemment. Offensivement, ça a l'air d'être compliqué pour lui. Voilà. Bon, je vous laisserai lire l'avis de Maxime. En gros, pour lui, c'est un joueur qui ne vaut pas plus de 5-6 millions d'euros. Donc c'est sûr qu'à 12 millions d'euros, Reims le lâcherait tous les jours. Il a 20 ans, c'est un jeune joueur. Sur le profil, on a l'impression qu'il ressemblerait un peu à un Valentin Rongier, hein. Donc à voir. Mais en tout cas, la piste Amadou Koné, on va voir si c'est une piste qui peut se débloquer. La piste apparemment, en tout cas, la plus chaude au milieu de terrain, c'est toujours Nicolo Fagioli. Mais on reste toujours un petit peu bloqué sur la même chose, c'est-à-dire que l'Olympique de Marseille ne propose pas de prêt avec option d'achat automatique alors que la Juve veut une option d'achat automatique. Il y a d'autres clubs apparemment italiens qui commencent aussi à pointer le bout de son nez pour Fagioli, notamment la Fiorentina, de ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, en tout cas, c'est un petit peu les dernières choses dont on pouvait parler. Son salaire, voilà, serait abordable pour l'Olympique de Marseille, mais l'OM n'envisage l'opération que sous la forme d'un prêt et ne veut pas forcément s'engager dans la durée. Pour ce jour-là, en tout cas ne pas prendre le risque. Il voudrait bien une option d'achat, mais pas automatique. Et la Juve voudrait une option d'achat automatique. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. La dernière chose, c'est que, pour revenir donc à la première info, c'est qu'Amine Gouiri est qualifié pour le match. Par contre, voilà, ce que nous dit l'équipe, c'est qu'il ne devrait toutefois pas commencer ce match. Donc, il sera sans doute sur le banc et qu'il va rentrer en cours de jeu. Et donc, voilà, l'équipe probable selon l'équipe, avec donc un Cornelius, évidemment, qui réintégrerait la défense centrale à la place d'un Brassier qui est parti. Sinon, pour le reste, pas de changement. Et il y a d'ailleurs Valentin Rongier qui est là. Valentin Rongier, d'ailleurs, que j'ai oublié de mettre, mais il y a une petite nouvelle. Alors on va essayer de préserver évidemment le petit cœur sensible de Julien, mais il y a une nouvelle qui est tombée hier. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, Valentin Rongier qui a dit à la Provence que mon avenir, on verra bien ce qui se passe. Je n'ai jamais joué à l'étranger, j'aimerais bien en tant qu'homme découvrir autre chose. Voilà, alors s'il vous plaît, évidemment, si vous croisez Julien dans la rue, ben voilà, vous lui faites une petite bise, une tape dans le dos, vous lui dites que ça va aller, qu'il arrivera à s'en remettre. Pour être plus sérieux, voilà, bon, il a une réflexion, mais après l'OM, c'est aussi palpitant chaque année, etc. Voilà, bon. De toute façon, il est en fin de contrat en juin 2026, donc à la fin de la saison, il lui restera 1 an de contrat. Donc évidemment qu'il va avoir des discussions autour de Valentin Rongier pour savoir un petit peu ce que l'on fait avec lui. Voilà, bon, écoutez, on verra bien.
soit une prolongation. C'était apparemment, on me disait que l'OM commençait à discuter pour éventuellement une prolongation. Après, si lui il veut partir parce qu'il a envie de voir autre chose, ça peut évidemment aussi se faire, hein, parce que la volonté du joueur, Valentin Rongier, je pense que là, au niveau de l'Olympique de Marseille, on ne va pas retenir Valentin Rongier, en gros pour service rendu, hein, voilà. C'est un garçon qui s'est toujours battu quand même pour le club, l'ancien capitaine du club. Voilà, je pense que s'il y a une possibilité de le faire partir et que lui a envie de partir, je pense que voilà, on trouvera un terrain d'entente avec lui. Je vais regarder éventuellement les petites dernières infos qui ont pu tomber pendant que je suis en train de faire l'enregistrement, parce que évidemment, il y a toujours une dinguerie ou deux qui tombe pendant que je suis en train d'enregistrer. Donc on regarde ça très rapidement. Ben, écoutez, voilà, hop, Fabrizio Romano sur la piste Anselmino, bim, ça tombe à l'instant. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'Olympique de Marseille travaille pour conclure l'affaire Anselmino et l'Atalanta apparaît désormais également comme des prétendants dans la course. Et bien voilà, très bien, l'Atalanta cherche un nouveau défenseur central et a demandé Anselmino. L'OM est déjà en pourparlers avancé pour le signer en prêt. Voilà. Donc on est sur confirmation que c'est bien la piste numéro 1 pour l'Olympique de Marseille. Mais attention, il n'y a pas que nous. Sur le dossier, il y a aussi l'Atalanta. Donc ça peut être quelque chose à suivre. Donc voilà, en tout cas Fabrizio Romano, à partir du moment où il commence à parler, c'est que c'est plus que concret. Matistel, bon, lui c'est toujours un peu particulier, j'ai l'impression de cette situation. Je pense pas, enfin je sais pas si on est encore dans la course dans ce dossier qui me paraît être un dossier très compliqué. Il a refusé une offre de Tottenham, un transfert à 60 millions d'euros. Bon, donc on verra ce que nous on pourra donner par rapport à ce dossier-là si jamais il y a quelque chose à faire. Zalewski, lui, ça va partir du côté de l'Inter et très honnêtement, on va pas lui en vouloir vu la mentalité du garçon. Voilà. Lilian Brassier aussi, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais qui a fait un mot que j'ai trouvé plein de lucidité et voilà, il reconnaît, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur et qu'aujourd'hui, c'est bien pour lui de partir à Reims, c'est bien pour tout le monde. Donc voilà. Je trouve honnêtement que c'est un message très très bien de sa part. C'est pas un mauvais garçon, ça n'a jamais été un mauvais garçon, c'est juste quelqu'un qui n'a pas pu supporter la pression du club. Voilà, tout simplement. Il y en a, ça existe. Et c'est très bien qu'on ait pu se retourner assez rapidement pour justement éviter d'aller dans quelque chose de plus compliqué. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, la dernière info, donc, c'est Anselmino, donc, qui est vraiment suivi par l'Olympique de Marseille. Écoutez, si jamais ça doit se faire, je demanderai, je pense, à mon ami Pierre Gerbeau de faire une vidéo de présentation avec moi pour qu'on puisse en parler plus en détail. Mais voilà, on en a déjà parlé, j'ai déjà parlé un petit peu avec vous. Et je voulais finir avec, évidemment, quand même, je vous remercier pour le dernier live. Plus de 7000 vues pour nous, c'est assez énorme hein, pour nous sur un gros live hein, de 1h45 à peu près. On était avec Jérémy Attali, d'ailleurs, encore une fois, on remercie d'être venu. Lundi, avec Julien, on vous prépare un live avec un invité, je pense qu'il va énormément vous plaire. Voilà, petite surprise. Mais voilà, je pense que vraiment, vous allez être très content d'avoir cette personne sur notre chaîne parce que c'est quelqu'un que l'on aime énormément et qui, voilà, que l'on aime énormément. Et voilà, et puis donc ça sera un live, surtout après match de OM Lyon. Et puis ça sera un live aussi qui va intervenir sur les dernières heures du mercato, hein, puisque le mercato c'est terminé lundi à 23h. Les planètes s'alignent, c'est exceptionnel. Voilà. Donc, on vous prépare un live vraiment de très très grande qualité avec un invité vraiment que vous allez énormément aimer. Voilà. Je vous dis en tout cas à demain parce que demain, on se fait un petit petit avant-match avec Julien. On essaiera de vous faire un topo complet un petit peu de la situation, les groupes en présence, résumé des conférences de presse. Donc Paulo Fonseca qui sera bien sur le banc, notamment de Lyon, du côté lyonnais. Donc voilà. Je vous dis donc du coup une bonne journée. Je vous dis à demain pour l'avant-match. Et puis surtout, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.